Shalom Neja. On s'est réveillé un peu en retard. Que Dieu nous aide. Le temps de me préparer. Je me suis réveillée juste. Ça va aller. Merci, shalom à toi qui te connais dans la présence de Dieu. Merci pour ta présence. Merci. Assis le trône. À jamais il est saint. À jamais il est saint. Est-ce que là où tu es, tu peux commencer à adorer le Seigneur? Tu peux commencer. En même temps, tu invites une sœur, tu invites un frère pour que nous puissions adorer le Saint ensemble. En même temps, est-ce que tu peux commencer aussi à partager, à inviter une sœur, à inviter un frère, invite quelqu'un pour la gloire de Dieu. Invite quelqu'un pour que nous puissions adorer le Dieu ensemble. Shalom, shalom Sabine. Shalom, shalom à vous. Merci. Merci pour ta présence. Merci toi qui es connecté. Merci toi qui me fais honneur de venir encore sur ce live. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Que mon Dieu te fasse du bien. Merci à toi qui es là. Merci pour ta présence. Merci. Est-ce que nous pouvons simplement adorer le Seigneur? Je chanterai son nom à jamais. À jamais, il est saint. À jamais, il est saint. À jamais, il restera saint. À jamais, il est saint. Merci. Merci Seigneur. Merci encore pour ta présence. Merci encore pour ta présence, Yahweh. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Merci encore, Seigneur, ce matin, pour l'opportunité. Merci pour ta majesté. Merci pour ta gloire. Merci pour ta puissance. Merci parce que tu es Dieu. Merci, Éternel des armées. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Éternel. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Nous te célébrons à cet instant. Nous te célébrons à cet instant. Yandara vous santé. Yekanterebo santariaba. Yekanturubo santariaba sete. Yekanterebo santariaba. Est-ce qu'un homme peut adorer le Seigneur? Est-ce qu'un homme peut commencer par adorer le Seigneur? Alléluia. Quelqu'un peut dire Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Quelqu'un peut commencer simplement à lui rendre multiples actions de grâce. Car il mérite la gloire. Il mérite qu'on le dise Saint, Saint, Saint. Il le mérite. Est-ce que nous pouvons le faire? Est-ce que nous pouvons le faire? Merci Neja. Merci pour le partage. Est-ce qu'on peut faire comme Neja? Est-ce qu'on peut inviter un frère? C'est le début de la semaine. Nous commençons avec Dieu. Nous voulons qu'il soit notre alpha de la semaine. Nous voulons commencer lundi avec le Seigneur. S'il est alpha le lundi, il sera aussi alpha le mardi. Il sera aussi alpha le mercredi. Après, il va rester Emmanuel. Et puis, à la fin, le dimanche, il sera oméga. Est-ce que tu peux inviter un frère à pouvoir être avec nous? Merci Chloé, merci pour le partage ma chérie, merci, que mon Dieu te bénisse, merci. Merci tendre Père, merci pour tout. Yandarabo Santé. Il est saint, il est saint, il est saint, saint, saint est le Seigneur. Il est saint notre Dieu. Il est saint notre roi. Il est saint Emmanuel. Il est saint, il est saint. Oh, il est saint, il est saint. Il est saint. Merci Seigneur. Alléluia. Il règne à jamais.
il règne à jamais. Il est saint. Il n'a pas été élu saint par les hommes. Il est saint d'éternité en éternité, d'âge en âge. Il est saint. On l'appelle l'ancien du jour parce qu'il est saint. On l'appelle Emmanuel, Dieu parmi les hommes parce qu'il est saint. Il est saint, il est saint. Et nous l'adorons parce qu'il est saint. Nous adorons pas un Dieu qui n'est pas propre. Nous adorons un Dieu qui est propre, qui est saint, qui est saint, qui est saint. Oh, Emmanuel, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Merci encore pour ta présence. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci encore pour ta présence. Merci encore mon Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu nous conduis. Oh, ce mélodie, je l'ai écouté toute la journée de samedi. Ça m'a tellement inspiré. Oh, ça m'a tellement inspiré. J'aimerais l'écouter avec toi. Pendant que je partagerai la parole de Dieu, que nous puissions être, nous puissions être bordés, conduits dans ces mélodies. Que le Saint-Esprit soit vraiment à l'œuvre ce matin. Que le Saint-Esprit soit dans ta vie. Oh, nous n'avons rien à part lui. Oh, nous n'avons rien que à part lui. On n'a rien d'autre. Il y a des personnes qui ont l'argent, mais ils n'ont pas la paix. Il y a des personnes qui ont le mariage, mais ils n'ont pas la paix. Il y a des personnes qui ont les enfants, mais ils n'ont pas la paix. Il y a des personnes qui ont même donc ils sont français, ils sont belges, mais ils n'ont pas la paix. Mais vraiment, une paix intérieure vient de Dieu. Comme la Bible dit dans le livre de Jean 14 ou bien Jean 16, 27, il dit, voici, je vous donne la paix, pas comme le monde donne. Je vous donne la paix et la paix du Christ est sans condition. La paix de Christ n'est pas payant. La paix de Christ est une condition de vie. Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire merci Seigneur pour la paix que tu me donnes, malgré les problèmes que je peux traverser, malgré toute oppression que je peux traverser, mais tu m'accordes la paix. Mais tu m'accordes la paix. Dans ma maison, il y a la paix. Malgré tout ce que Seigneur, tu dis Seigneur merci, tout ce que donc l'ennemi peut mettre sur mon chemin. Mais Yahweh, toi, tu assures la paix. C'est ce que j'aime bien, c'est le mot donner et assurer, c'est deux choses différentes. Quand nous prenons les assurances, donc ça veut dire que nous sommes assurés. Donc, quel que soit le problème, quel que soit le danger, nous avons l'assurance que non, même si je cogne, même si je suis en tort, mais je serai toujours protégé. C'est ça encore. Ce matin, c'est cette paix que Dieu nous donne ce matin. Yandarabo santé. Je vais te trouver ce verset. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Je vous donne ma paix. Pas comme le monde vous donne. Pas comme le monde donne. Et quand Dieu donne sa paix, la paix de Jésus, ce n'est pas payant. Il faut juste que tu sois disposé. Sois juste disposé. Alléluia. Merci. C'est Jean 14, je crois, ou Jean 16. Je vais commencer par Jean 14. Merci Seigneur, merci pour la paix de ce matin. Merci pour la paix que tu me donnes. Merci Seigneur, je te dis merci. Oui, Jean 14, le verset 27. Oh merci, j'ai encore une bonne mémoire. Jean 14, le verset 27. Je le souligne. Jean 14, le verset 27. La Bible dit, je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Ne soyez pas inquiets et n'ayez pas peur. Ce matin, je viens dire à une personne, le Seigneur Jésus te dit, ça ce n'est pas Paul, ce n'est pas Jean, mais c'est lui-même Christ, il te dit, je te donne ma paix. Il dit bien ici, je vous laisse. Non seulement il le laisse et il le donne. Oh, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Vous savez, on peut donner quelque chose à une personne, donc on peut laisser quelque chose à une personne, mais ce n'est pas forcément que la personne devient propriétaire. On peut dire qu'écoute, moi je m'en vais, voici donc ma maison, donc je te laisse ma maison, gère ma maison. Cela ne veut pas dire que la maison t'appartient. Cela ne veut pas dire que maintenant c'est à toi. Donc pour l'instant c'est toi qui vas gérer, mais cela ne t'appartient pas. Mais ici Christ dit, non seulement je vous laisse ma paix, mais je vous le donne. Donc ce qui veut dire que la paix de Christ n'est pas temporaire. Mais la paix de Christ est pour toujours.
La paix de Christ, ce n'est pas seulement parce que j'ai le pain, j'ai la paix. La paix de Christ est sans condition. Il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de gens qui croient que non, si peut-être j'ai l'argent, pendant que j'ai l'argent, j'ai la paix. Mais si je n'ai plus l'argent, j'ai plus la paix. Non. Christ, il dit ici, j'aime bien. Donc il a conjugué deux verbes. Il dit pas seulement je vous laisse, hein, mais je vous donne. Quand on laisse quelque chose à une personne, c'est pas forcément pour toujours. Mais des fois, on voit même quand il y a les héritages. Donc, mon papa m'a laissé ça. Mais mon frère, ma soeur, même l'État va te réclamer encore des droits. Même l'État vient te dire que non, parce que c'est oui, c'était la maison de ton père, oui. Tu es sa fille, oui. Mais tu dois ceci. Quelque chose qu'on laisse, on est toujours redevable quelque part. Quelque chose qu'on laisse, ça veut dire que c'était pas à nous. C'était pas à nous. Mais quand on prend, on vous donne la chose. Mais quand on prend, on dit que non, maintenant c'est à toi. Je te le donne. Donc quand on donne, c'est sans condition. Quand on donne, comme on dit, quand moi j'étais enfant, souvent, donc on aimait bien dire ça, donner c'est donner, reprendre c'est voler. Donc quand tu donnes à la personne, donc la personne devient propriétaire. Et nous sommes les propriétaires de la paix de Christ. Je ne sais pas pourquoi j'en parle ce matin. Je ne sais pas pourquoi nous sommes conduits par là ce matin. Tu es propriétaire de la paix de Christ. Donc ce qui veut dire que c'est toi. La paix de Christ t'appartient. La paix de Christ est à toi. Parce qu'il ne t'a pas seulement laissé, mais il t'a donné. Donc tu es pleinement propriétaire. Alors j'aimerais que ce matin, à l'aurore ce matin, que je me dise, Seigneur, ta paix m'appartient pour toujours. Donc, ce qui veut dire que tu manges, que tu manges pas, la paix de Christ est en toi. Que tu te maries ou pas, la paix de Christ est en toi. C'est que tu as dans ce monde, que tu manques quelque chose, que tu manques pas, la paix de Christ est toujours avec toi. Oh Seigneur, merci. La paix de Christ est toujours avec toi. Ce n'est pas conditionnel. Si seulement j'ai ça, j'ai la paix. Non. Ici, la paix de Christ n'est pas conditionnée par quelque chose. Donc, ce n'est pas par une loi. Non, la paix de Christ est une réalité. La paix de Christ est une vérité. La paix de Christ, nous devons le vivre. On doit l'expérimenter. Si tu manquais la paix ce matin, mon frère, ma soeur, lis Jean 14, verset 27. Si il te manquait la paix, parce que tu as un problème, tu étais tourmenté. Moi, j'ai pas la paix, maman blessée. Parce que j'ai tel problème, en tout cas je suis tourmentée, je ne sais pas comment faire. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas une condition, mais la paix de Christ t'appartient. La paix de Christ est pour toi. Ce matin, la paix de Christ est pour toi. Ce matin, demain aussi, la paix de Christ sera pour toi. À chaque instant, il dit que je vous laisse et je vous donne. Je voudrais que tu puisses que ça puisse rentrer en toi. Donc cette réalité-là, que tu puisses en jouir. Pourquoi? Parce que c'est un cadeau que Dieu nous fait. C'est un cadeau que le Seigneur nous donne. C'est un cadeau. La paix, c'est un cadeau. La paix, c'est pour toi. Souvent, nous sommes là. On s'inquiète pour des choses éphémères. On s'inquiète. Mon blessing, je n'ai pas l'argent. Je suis vraiment inquiète. Mon blessing, je dois payer la retraite pour Canada, le billet. Je manque la paix. Mon frère, ma soeur, la paix de Christ est pour toi. Le diable n'a pas à mettre son nez dedans parce que ces choses lui appartiennent pas. La paix de Christ est pour toi et c'est gratuit. Il faut dire que Seigneur, j'accepte ta paix. Moi quand des fois nous sommes troublés, ça arrive. Nous sommes des humains. Des fois on sent que nous sommes bousculés de gauche et à droite. Des fois on sent l'oppression et l'oppression fait des fois que nous manquions la paix. On dit, mais je ne comprends pas, je me sens pas bien, je suis oppressée de partout. Mais quand ça m'arrive, c'est que j'aime bien, je mets la musique ou bien je mets des prédications. Je commence à écouter, je commence à chanter ou je commence à prier. Automatiquement, la paix de Christ vient. Parce que la paix de Christ est pas seulement une réalité, est une vérité. Et c'est une arme que tu as, que des fois tu n'utilises pas.
C'est l'arme fatale que tu as contre la peur. C'est l'arme fatale que tu as contre les ennuis. Sauf que des fois, tu ne prends pas garde. Il te manque la paix. Il te manque la paix. Il te manque la paix. On va partager une histoire aujourd'hui. Oh, j'aimerais bien te bénir avec cette histoire. J'aimerais bien que tu sois béni par ça. On va partager une histoire dans 1 Samuel 4. Mais avant, je vais d'abord prendre Marc. On va prendre d'abord Marc. Marc 3. Ça, c'est juste pour notre introduction. On va prendre Marc 3. Marc 3, je vais lire à partir du verset 27 et je descends jusqu'au verset 20. Marc 3, 27 à 29, pardon. Marc 3, 27 à 29, je lis au nom de Jésus. Si quelqu'un veut entrer dans la maison d'un homme fort et voler toutes ses richesses, il doit d'abord attacher l'homme fort. Ensuite, il peut tout voler dans la maison. Je répète, si quelqu'un veut entrer dans la maison d'un homme fort et voler toutes ses richesses, il doit d'abord attacher l'homme fort. Ensuite, il peut tout voler dans la maison. On dit ici, je vous l'ai dit, c'est la vérité. Les gens recevront le pardon pour tous leurs péchés et pour toutes les insultes contre Dieu. Mais si quelqu'un insulte l'Esprit Saint, il ne pourra jamais recevoir le pardon. Il reste toujours coupable. Jésus parlait de cette façon aux maîtres de la loi parce qu'ils ont dit, il y a un esprit mauvais en lui. Ici, normalement, j'aimerais plus te parler le verset 27. On dit que si on veut voler les richesses d'un homme fort, ici on ne parle pas d'un homme faible. Ici on parle de quelqu'un qui a travaillé, de quelqu'un qui a bâti une richesse, donc de quelqu'un qui s'est construit un patrimoine. On dit, on doit d'abord, et puis on dit ici, si on veut rentrer dans sa maison pour voler, on ne dit pas une richesse, mais on dit toutes ces richesses, souligne bien ça. On dit, on doit d'abord l'attacher. On doit d'abord attacher cet homme. Ça veut dire, nous, enfants de Dieu, la terre nous a été donnée. Nous sommes des bénéficiaires. Des richesses de cette terre nous appartient. Parce que Dieu a créé cela et a placé l'homme pour que l'homme en devienne bénéficiaire. Mais si aujourd'hui, nous sommes plus bénéficiaires, pourquoi? Parce que quelque part, nous sommes attachés. Quelque part, il y a, à cause de liens de famille, à cause de nos péchés aussi, à cause du système de ce monde. Donc, nous sommes attachés. Et c'est comme si nous sommes dans notre maison, nous sommes attachés, on voit l'ennemi venir rentrer et voler, mais on n'a pas la force de dire non. C'est-à-dire que, donc on n'a pas la force de résister. On voit l'ennemi comment il fait des ravages dans notre maison. On voit comment l'ennemi fait les ravages dans notre famille. On voit comment le mal est vraiment au niveau top. On voit comment les choses se passent. Mais c'est comme si d'un côté nous sommes incapables. Nous sommes incapables pourquoi? Parce que nous sommes liés. Nous sommes incapables pourquoi? Parce que nous voulons faire du bien. Parce que nous voulons faire du bien, mais nous n'arrivons pas. Pourquoi? Parce que nous sommes liés. Oh, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Je ne sais pas quelle est la chose qui te lie. Je ne sais pas comment tu vois dans ta maison. L'ennemi est en train de ravager. Comment dans ta famille, l'ennemi est en train de gagner. Mais nous sommes incapables. Pourquoi? Parce que
nous avons les mains et les pieds liés. Ce n'est pas seulement à cause du péché. Et on dit quand l'ennemi rentre dans la maison de l'homme fort, il ne prend pas une richesse. Mais on dit c'est pour prendre toutes les richesses. Oh mon frère, ma soeur, la Bible ici, il faut bien souligner. Dans la version Louis II, on dit seulement les richesses. Mais dans Parole de vie ici, on dit toutes les richesses. Si le peuple d'Israël à la montagne, pardon, dans les déserts, ils ont construit le veau d'or. Ils ont perdu toute sympathie des dieux, on va dire ça comme ça. Pourquoi? Parce que l'ennemi les a liés avec ce veau d'or. L'ennemi a fait que le peuple pêche. Donc l'ennemi a fait que le péché du veau d'or commençait à peser sur eux. Le péché là commençait à peser et ce péché là leur a enlevé la présence de Dieu. Le péché du veau d'or a enlevé la présence de Dieu aux enfants d'Israël. Pourtant, c'était un peuple choisi de Dieu. C'était un peuple que Dieu a sorti de l'Égypte. C'était un peuple que Dieu a montré les exploits au peuple égyptien. C'était un peuple à cause d'eux. Dieu a tué tout le premier-né égyptien. C'était un peuple que Dieu a choisi. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, qu'est-ce qui te lie? Qu'est-ce qui te lie? Si tu ne sais pas, tu vas prier. Que le Seigneur te révèle. Parce qu'aussi longtemps que tu ne sauras pas qu'est-ce qui te lie, tu ne pourras pas détacher tes liens. Tu ne pourras pas être libre. Pour que l'ennemi agisse dans nos vies, pour que l'ennemi agisse dans nos maisons, pour que l'ennemi agisse dans nos familles, c'est pour cela qu'il a poussé nos ancêtres à aller conclure des pactes. Il a poussé nos parents à aller conclure des pactes avec lui, à aller signer des contrats de la nuit, à aller prendre tous les hommes comme otages, donc toutes les filles comme otages. Qu'est-ce qui nous lie? La chose qui te lie, tu vas voir. Toute ta famille, la même chose les lie aussi. Si c'est le mariage, tu verras que chez vous, le mariage est compliqué. Ce qui veut dire que vous êtes liés. Vous êtes liés et puis l'ennemi a pris ça. Il a pris. Donc, vous êtes privés du mariage. On ne peut pas voler à l'homme fort ses richesses s'il n'est pas lié. On ne peut pas voler à un chrétien ses richesses si on ne le pousse pas au péché. On ne peut pas voler à un chrétien l'onction. Quand on dit l'onction, donc c'est l'huile que Dieu lui-même a déversée dans ta vie. Et l'ennemi, pour que tu arrêtes d'opérer dans une dimension spirituelle, ce qu'il va faire, il va te pousser à pécher. Parce qu'il sait que si tu pêches, automatiquement, la gloire de Dieu est partie. Il sait que si tu pêches, automatiquement, que tu le veuilles ou pas, la gloire de Dieu partira. Les dons resteront, oui. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Mais tu ne pourras plus opérer avec le Saint-Esprit. C'est pour cela l'ennemi, son but est l'Église. Et de séduire au maximum les serviteurs de Dieu. Aller toucher à la magie. Aller toucher aux choses. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand ils vont toucher à ça, ils ne seront plus aimés de Dieu. Ils ne seront plus aimés de Dieu. Oh, on va prendre une histoire. J'aime beaucoup cette histoire. J'aime vraiment cette histoire. On va prendre 1 Samuel 4. 1 Samuel 4. Je vais lire pour une meilleure compréhension. 1 Samuel 4. On dit un jour, le peuple d'Israël part en guerre contre les Philistins. Ils installèrent leur camp à l'endroit appelé la pierre du secours. Le Philistin installe à Afek. Il se place en face des Israélites
pour les attaquer. La bataille devient sérieuse. Les Philistins battent les Israélites et tuent près de 4000 hommes sur le camp de bataille. Quand le soldat rentre du camp, les anciens d'Israël disent: le Seigneur a permis que les Philistins nous battent, pourquoi donc? Allons à Silo, chercher le coffre de l'alliance. Quand le Seigneur sera au milieu de nous, il nous sauvera de nos ennemis. Alors les soldats envoient des gens à Silo. Ils rapportèrent le coffre de l'alliance du Seigneur de l'univers, qui est assis sur les chérubins, les deux fils de prêtres. Retiens bien le fils ici. Et les deux fils de prêtres Élie, Ophni et Pinas, accompagnent le coffre sacré. Dès que celui-ci arrive au camp, tous les Israélites poussent des grands cris et la terre tremble. Les Philistins entendent les cris et disent: que veulent dire ces grands cris dans le camp des Hébreux? Ils comprennent que le coffre du Seigneur est arrivé au camp d'Israël. Alors ils ont peur. En effet, ils pensent: Dieu est arrivé dans leur camp. Avant, il n'était pas là. Mais maintenant, malheur à nous. Oui, malheur à nous. C'est Dieu a frappé les Égyptiens de toutes sortes de malheurs dans le désert qui nous sauvera du pouvoir de ces dieux si puissants. Courage, Philistins. Soyons des hommes, soyons des hommes à notre tour. Nous serons des esclaves des Hébreux, comme ils ont été nos esclaves. Soyons des hommes et luttons contre eux. Les Philistins commencent le combat. Les Israélites sont battus. Retiens bien. Les Israélites sont battus. Aïe, aïe, aïe. Et s'enfuient dans leur camp. La défaite est si dure. Les Philistins ont tué 30 000 soldats israélites. Ils prennent le coffre sacré. Les deux fils d'Élie, Ophni et Pinée, sont tués. Ici, cette histoire m'a toujours fascinée. Cette histoire a toujours montré la détermination des Philistins. Cette histoire, d'abord, il y avait combat. Quand il n'y avait pas, d'abord, premièrement, le peuple d'Israël a perdu le combat contre le Philistin. Le peuple a dit non, on va aller prendre le coffre de l'alliance. Pour eux, c'est le coffre de l'alliance symbolisait le temple. Donc, symbolisait la présence des dieux. Et le coffre de l'alliance devait être porté seulement par des personnes qui sortent de la lignée des sacrificateurs. Ce n'est pas n'importe qui avait droit à transporter ce coffre. Ce n'est pas n'importe qui. Si tu vas un peu plus, tu vas voir que Uza avait essayé d'aider le coffre parce que ça allait tomber. Uza est mort sur place. Ce qui veut dire qu'il y avait ici les fils d'Élie. Donc, ils sont nés dans les temples. Ils ont grandi là. Eux, ils étaient aussi des sacrificateurs. Mais ces fils faisaient n'importe quoi. Si tu lis bien dans 1 Samuel 2, où on va te dire, 1 Samuel 2, le verset 12, on dit, le fils d'Élie ne valent rien et ils ne reconnaissent pas l'autorité du Seigneur. Pourquoi? Parce que ils faisaient des choses qui étaient contre la volonté de Dieu. Les fils d'Élie, mais pourtant, c'était des sacrificateurs. C'est comme nous aujourd'hui. Nous sommes appelés à servir Dieu. Nous sommes appelés à œuvrer pour le Seigneur. Mais en même temps, nous sommes sacrificateurs. En même temps, on fait des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Mais cela n'enlève pas la sacrificature. Cela ne va pas enlever notre droit à exercer. Mais nous-mêmes, on devient danger pour nous-mêmes. On devient danger pour le peuple. Je vais un peu pousser par là. Les fils d'Élie, ils ont grandi dans le temple.
Mais on dit, ils n'avaient pas le respect pour Dieu. Ils n'avaient pas, donc ils ne respectaient pas les commandements de Dieu. Pourquoi? Parce que eux, ils prenaient même l'offrande qui n'était pas destinée à eux, mais d'abord à Dieu, et le mangeaient. En fait, eux, donc eux montraient au monde que nous sommes là. On peut faire tout ce qu'on veut, rien ne va nous arriver. Mon frère, ma soeur, si tu es sacrificateur, fais attention. La Bible dit, Dieu ne tient pas des coupables pour innocents. Il ne va pas te prendre toi coupable. Tu deviens innocent, à moins que tu te répandes. Souvent, ce que nous voyons aujourd'hui, oui, parce que moi, je suis pasteur. Je peux faire ce que je veux. Moi, je suis pasteur, je peux vivre une vie de débauche. Moi, donc moi, je suis prophète. Surtout nous, les prophètes. Seigneur, aide-nous. Moi, je suis prophète. Je parle de la part du Seigneur. Je peux faire ce que je veux. Donc, je peux avoir plusieurs copines. Je peux, parce que l'homme sait que Dieu ne répond pas les dons. Mais les dons là peuvent te tuer. En plein exercice. Les dons là peuvent devenir un danger pour toi. En plein exercice. Les dons là peuvent devenir le poison pour toi. En plein exercice. Ici, les deux garçons ne sont pas morts au temple même. Ils sont morts parce qu'ils étaient en train d'exercer. Pourquoi? Parce qu'il fallait transporter les tables de l'alliance, comment on dit, le corps de l'alliance. Il fallait qu'ils puissent le transporter. Et qui pouvait le faire? Il n'y a que eux. Donc, ils sont morts en plein exercice. Parce qu'ils sont sacrificateurs. Mais c'est qu'ils ont oublié. Nous servons un Dieu saint. Nous servons un Dieu qui ne tient pas coupable pour innocent. C'est pas parce que toi, tu es l'enfant du pasteur. Tu peux faire tout ce que tu veux aux personnes à l'église. Donc, tu peux mal te comporter parce que moi, mon père est pasteur. D'ailleurs, c'est notre église. Personne ne peut me dire un mot ici. Parce que c'est mon père. Parce que c'est ma mère. Oh, enfant, fais gaffe. J'ai toujours eu une pensée pour Élie, ses enfants. J'ai toujours dit que, mais qu'est-ce que Élie a raté dans l'éducation de ses enfants? Qu'est-ce que Élie a raté réellement? Pendant que Samuel qui grandissait avec eux, pendant que Samuel se comportait toujours droit, pendant que Samuel était toujours droit, pendant que Samuel observait la loi de Dieu, pendant que Samuel gardait tout le commandement de Dieu. Ici, les Hébreux ont dit non. Il y a eu, on dit ici d'abord seulement 4000 hommes qui ont été tués. Ils ont dit, on va faire venir l'arche de l'alliance. Pourquoi? Parce que c'est la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, la présence de Dieu dans le péché, ça peut te tuer. La présence de Dieu dans le péché deviendra un jugement contre toi. La présence de Dieu dans le péché, cette présence va te juger. La présence de Dieu dans la débauche, dans le vol, hors sa parole, hors ses commandements, la présence de Dieu deviendra pour toi un poison. Là où seulement le peuple avait seulement perdu 4000 hommes. Mais eux se sont dit, ils n'ont même pas d'abord cherché à comprendre. Ils n'ont même pas d'abord consulté les seigneurs. Ils n'ont même pas d'abord dit non. On va d'abord prier. On va leur dire, Seigneur, qu'est-ce qui nous arrive? On va d'abord se repentir. Non, ils ont dit, faites venir l'arche de l'alliance. C'est comme toi. Il y a quelque chose dans ta vie qui ne va pas. Tu ne cherches pas d'abord à rentrer en toi-même. Tu ne cherches pas d'abord l'intimité avec le Saint-Esprit. Mais tu vas t'attaquer au prophète. Surtout moi là. Aman Blessing parle sur ma vie. Moi quand c'est péché, je dis que c'est péché. Je ne cache pas. Je dis que ma soeur, là tu vas mourir.
moi je ne cache pas, je cajole personne. Parce que tu dois d'abord arranger avec mon Dieu avant de venir me consulter. Tu dois d'abord arranger. Si tu as péché, d'abord réponds-toi là-bas. Arrange avec le Seigneur. Ne viens pas chez moi en faisant semblant, comme si tu es une sainte. Maman Blessing, ma vie, maman, je ne comprends pas. Tout est bloqué. Mais tout est bloqué. Tu pars encore avec les maris d'autrui. Tout est bloqué. Tu es encore dans le vol, dans le magouille. Tout est bloqué. Donc toi, tu viens consulter mon Dieu comme si moi j'étais féticheur pour que je puisse invoquer les esprits de famille. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit me dira que tu n'es pas bien. Et je te dis que ma soeur, ça ne va pas. Les gens qui me connaissent, ils ne cherchent même pas à consulter. Les gens qui me connaissent, ils ne cherchent même pas. Maman Blessing, qu'est-ce que Dieu dit? Maman Blessing. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu peut te condamner. La présence de Dieu deviendra un danger pour toi. Ici, on a vu le peuple sans repentance, sans consulter Dieu. Il dit que non, nous voulons seulement que l'arche de l'alliance puisse venir ici. Et quand l'arche est venue, au lieu qu'ils restent d'abord concentrés, ils ont commencé à faire la fête, à faire du bruit, à sauter. On dit même la terre a tremblé. Ça c'est nous. Ça c'est toi et moi. Oh, vous voyez. Oh, moi j'ai mon prophète. J'ai mon pasteur, quand il viendra, il va parler. Et je vais écouter ce que Dieu dit. Mon frère, ma soeur, il faut préparer les terrains. Les terrains, ce n'est pas que la terre tremble. Les terrains, c'est que il faut que tes genoux fléchissent. Donc, préparer les terrains, il faut une vie de sanctification. C'est ça, préparer les terrains. On a vu ici, le peuple a commencé à sauter, à crier. Souvent, nous crions là où il n'y a pas à crier. Souvent, nous sautons là où on doit se taire. Souvent, on fait des gestes là où on doit rester calme. Pourquoi? Parce que manque de sagesse. Parce que si le peuple d'Israël connaissait vraiment, il connaissait la valeur de l'arche de l'alliance, ils allaient tous rester en prière. Ils allaient tous rester en prière pour consulter Dieu. Ils allaient tous rester en prière. Malheureusement pour eux en plus, qui est venu leur déposer ça? C'est des personnes qui n'avaient pas la crainte de Dieu. Ce sont les deux ici qui n'avaient pas la crainte de Dieu. Le fils d'Élie, les deux fils de Élie. Ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Ils ont apporté, oh, on va aller. Oui, machin, on y va. Et quand les Philistins, moi j'aime les Philistins. J'aime le courage des Philistins. Ils se disent que nous là, on a personne. Leur Dieu fait des ravages. Leur Dieu, dont on a entendu ce qu'il a fait en Égypte. On a entendu comment il a tué. Mais prenons courage. On va aller. Parce qu'on n'a que nous. Parce que si on ne se lève pas, on devient leur esclave. Imaginez un peu des hommes qui ont pris le risque en sachant que le peuple d'Israël avait les vrais dieux. Mais sauf que le peuple eux-mêmes ne savaient pas mettre leur Dieu en valeur. Les Philistins les ont battus encore. Là, au premier tour, c'était 4000 hommes. Deuxième tour, 30 000 hommes. C'est comme toi. Tu es en Christ. Il y avait déjà 4 000 dégâts. Tu es en Christ maintenant. Au lieu que tu demeures les deux pieds dans Christ, les deux pieds dedans, au lieu que tu commences à faire d'abord ce que dit l'Éternel, sa volonté, non. Toi, tu es seulement dans, tu m'as-tu vu? Oui, moi j'ai pris. Hein. Tu as vu mon église? Hein? Notre église est grande. Hein? Tu as vu mon pasteur? Hein? Mon pasteur est puissant. Hein? Est-ce que tu vois un peu nous comment c'est? Hein? Est-ce que? Mais toi-même, la vie de prière, zéro. La vie de prière, zéro. Mon frère, ma soeur, les dégâts seront plus que le premier. Les dégâts seront plus grands. Là, au premier, c'était 4000 qui étaient morts. Mais au deuxième combat, il y avait 30 000. C'est pour ça que tu vois que depuis que tu es en Christ, tu vis échec sur échec.
Tu vis déception sur déception. Tu vis que les échecs, c'est parce que Dieu veut t'interpeller quelque part. Dieu veut que tu, donc comme on dit, que tu rentres en toi-même. Dieu veut que tu commences à comprendre qu'est-ce que Dieu veut que moi je ne fais pas. Dieu veut t'interpeller, mais comme toi tu es têtu, comme toi tu es comme le fils d'Élie, tellement tu connais, tellement tu es l'enfant du pasteur, l'enfant de prophétesse, tellement toi tu as grandi au temple. En fait, je vais dire, tu t'es habitué à la présence de Dieu. Tu t'es habitué à la présence de Dieu et c'est ça qui t'emmène les défaites. Tu t'es tellement habitué à dormir à côté de l'arche de l'alliance. Tu es tellement habitué à dire que oui, on va prier, ça va. Donc tu t'es habitué, on ne s'habitue pas à la présence de Dieu. Quand un homme commence à s'habituer à la présence de Dieu, ce qui veut dire qu'il n'y a plus la crainte de Dieu. Quand un homme commence à s'habituer aux choses de Dieu, dit que oui, on fait comme ça, oui, on va commencer comme ça, oui, on va terminer ainsi, oui, on fera comme ça. C'est que cet homme-là, la présence de Dieu, la crainte de Dieu n'est plus en lui. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne partage pas sa gloire. Et je répète, Dieu ne tient pas un coupable pour innocent. Pendant que toi, tu joues dans la maison de Dieu, pendant que toi, tu fais des choses au contraire à la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, tu es Ophiné et Pinhas et machin, les deux fils d'Élie. Le plus grave, les Philistins se disent que nous, on n'a que nous. Nous, on n'a pas d'aide. Nous, là, si on ne lutte pas, on deviendra leur esclave. Nous, là, si nous-mêmes, on ne se lève pas, on va devenir leur esclave. Alors, on n'a pas le choix. Il faut qu'on se lève. Il dit que sinon, on va être leur esclave. Des païens. Des Philistins qui avaient des dieux Baal, déesses, donc des déesses et des faux dieux. Mais ils ont compris que leur courage peuvent leur faire gagner le combat. Ils ont compris que même s'ils ont Dieu, on peut le battre. On peut le battre. Quand on vous dit que la gloire est partie, quand le peuple a perdu, tu peux continuer. Ça veut dire qu'il y a eu des grands cris. Il y a eu un homme qui a déchiré ses vêtements. Il est retourné là où il y avait le pauvre Élie. On dit qu'il est retourné là où il y avait le pauvre Élie. Et puis il lui dit, on va lire quand même. Comme ça tu comprends. 1 Samuel 4. Je vais commencer par le verset, par le verset 12. Le même jour, un homme de la tribu de Benjamin quitte le camp de bataille et court à Silo. Il a déchiré ses vêtements et s'est couvert de la tête des poussières en signe de deuil. Quand il arrive, Élie est assis sur son siège, au bord de la route. Il attend avec impatience, car il tremble de peur à cause du coffre sacré. L'homme vient donc annoncer la nouvelle dans la ville, et tous les habitants poussent des cris. Élie entend les cris et demande, qu'est-ce que cela veut dire? L'homme se dépêche de lui apporter la nouvelle. Élie a 98 ans et il ne voit plus rien du tout. L'homme lui dit, je viens d'arriver du champ de bataille. J'ai fui aujourd'hui même. Et lui demande, qu'est-ce qui est arrivé qu'est-ce qui est arrivé mon fils? Le messager répond, les Israélites ont fui devant les Philistins. C'est une grande défaite pour nous. De plus, tes deux fils, Ophni et Pinhas, sont morts et les Philistins ont pris le coffre sacré. Dès que le messager parle du coffre sacré, Élie tombe de son siège sur le cou, près de la porte du lieu saint. Il se casse le cou et meurt.
On dit ici, parce qu'il était âgé et lourd, il a été juge du peuple d'Israël pendant 40 ans. La belle fille d'Élie, femme de Pinas, est enceinte et elle va bientôt accoucher. Elle apprend que les Philistins ont appris le coffre sacré. Elle apprend aussi que son beau-père et son mari sont morts. Elle s'accroupit pour accoucher car la douleur car les douleurs l'ont saisie et elle met l'enfant au monde. Puis comme elle est près de la mort, les femmes qui sont avec elle lui disent « N'aie pas peur, c'est un fils ». Mais elle ne répond pas. Elle ne fait même pas attention. Ensuite, elle dit « La gloire de Dieu a quitté Israël ». C'est pourquoi elle donne à l'enfant le nom de Ichabod. C'est-à-dire, il n'y a plus de gloire. Ces noms rappellent la prise du coffre de Dieu, la mort de son beau-père et celle de son mari. De cette façon, elle affirme que la gloire de Dieu a quitté Israël. En effet, les ennemis ont pris le coffre de l'alliance. Voilà. Le pauvre enfant qui est né pendant que son grand-père. Donc, cet enfant est né le même jour où son père est décédé. Cet enfant est né le même jour où son grand-père est décédé. Cet enfant, la femme a accouché, la douleur l'a pris par émotion. La femme ne prenait même, on dit qu'elle n'a même pas fait attention à l'enfant. Elle a appelé l'enfant Ichabod, qui veut dire la gloire est partie. Pourquoi? Parce que elle a réalisé la frappe de Dieu. Elle a réalisé comment Dieu les a frappés. Vous savez, pour que Dieu te frappe, Dieu va utiliser tes ennemis contre toi. Pour que Dieu te frappe, Dieu va donner à tes ennemis la supériorité sur toi. Pour que Dieu te frappe, il va te montrer qu'il est Dieu. Pendant que les enfants d'Élie commettaient les péchés, Dieu regardait. Élie aussi voyait. Pendant que eux ne respectaient pas le temple de Dieu, ils n'avaient aucun égard pour le... Élie voyait. Dieu aussi voyait. Et Dieu les a jugés tous le même jour. Le même jour, les deux fils sont morts. Lui-même, Élie, est mort. Et la femme a accouché un enfant, le pauvre. Donc, c'est comme si on t'appelle malédiction, en fait. Pourquoi? Les Philistins ont pris le corps de l'alliance pour lier les peuples d'Israël. Les Philistins ont pris ce coffre pour que le peuple soit lié. Comme on a lu dans Marc 3, 27. Si l'homme fort, si on veut voler l'homme fort, on va d'abord le lier. Les Philistins ont compris que si on prenait l'arche de l'alliance, eux-là ne pouvaient pas nous battre. Donc on dit que on va d'abord le battre avec l'arche. Ils l'ont battu avec l'arche. Oh mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire. Parce que ce que j'aime avec Dieu, nous sommes ses enfants. Quoi que nous puissions faire, quand seulement on revient à lui, le Seigneur nous pardonne. Quand on revient à lui, il dit que quoi? Dans 1 Jean 1,8, il dit si seulement tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle pour te le pardonner. Si tu continues aujourd'hui, tu vas lire 1 Samuel 5, 1 Samuel 6. Tu vas voir comment le peuple a compris donc sa bêtise. Comment le peuple a commencé à pleurer. Comment le peuple a commencé à se lamenter, à déchirer les vêtements. Pourquoi? Parce que a compris que non, ça c'est Dieu qui m'a frappé. Mais pendant que les ennemis, eux ont fait la fête. Pendant que les ennemis, eux ont cru avoir gagné. Il y a eu des ravages. Des ravages. Donc Dieu a commencé aussi à frapper d'abord leur Dieu.
Laisse-moi te dire une chose. Des fois, quand tu passes par des situations, Dieu le permet. Mais si tu n'as pas péché contre Dieu, mon frère, reste au calme. Reste au calme. Parce que quand les peuples d'Israël ont commencé à se repentir, automatiquement, les coffres de l'alliance ont commencé à frapper les Philistins. Quand les peuples ont compris sa bêtise, là où les Philistins croyaient emmener les peuples devant leur dieu Dagon, Dieu a commencé à frapper d'abord Dagon. Et puis Dieu a frappé tous les Philistins. Dieu les a frappés pourquoi? À cause de la repentance. C'est pour te dire que quand la Bible dit « Ne touchez pas à mes oins », laisse Dieu juger ses oins, ne te mêle pas. Laisse Dieu lui-même frapper ses enfants, ne te mêle pas. Parce que tu vas te mêler, il va te frapper toi. Même s'il frappe son enfant, il sait lui-même comment il va arranger avec son enfant. C'est comme moi, j'ai mes enfants ici, même si je suis très fâchée contre mes enfants. Mais je ne vais pas permettre que quelqu'un du dehors vienne le frapper. Non. Je vais vouloir que moi-même, leur mère, je leur punis. Moi-même, la mère, je vais punir mon enfant, mais je ne vais pas laisser un inconnu punir mon enfant. Je ne serai pas d'accord. Je ne serai pas d'accord. C'est pour dire que ces peuples étaient vraiment choisis des dieux. C'est pour dire que toi là, tu es un peuple choisi des dieux. C'est ce que tu n'as pas compris jusqu'à aujourd'hui. C'est qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que tu n'as pas fait que Dieu attend de toi. Pourquoi la gloire est partie? La gloire qui est partie doit revenir. Mais quand la gloire revient, oh, quand la première gloire part, c'est comme dans Exode 34, la deuxième gloire vient plus fort. La Bible dit ici dans le livre de Agé, Agé 2, le verset 9, Agé 2, 9, la Bible dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix. Et dans ces lieux que je donnerai la paix, dit Dieu des armées. La première gloire était partie. Les Philistins ont pris l'arche. La première gloire était partie. Moïse a cassé les 2 tables de la loi. La première gloire était partie. Adam avait péché. Ève a péché. La première gloire était partie. Pourquoi? Parce que toi et moi, ma soeur, on n'a pas marché comme Dieu le voulait. La première gloire est partie parce qu'on n'a pas fait ce que Dieu voulait. Mais ce n'est pas trop tard. Il y a une deuxième gloire. On a toujours une seconde chance. Il y a une deuxième gloire. Oh mon frère, ma soeur, la deuxième gloire, c'est les 2 tablettes de la loi. La deuxième gloire, on dit que cette maison sera plus grande que la première. Pourquoi? Parce que quand les coffres, cette semaine, on va un peu voir ça. Demain, je vais revenir encore sur ça. Parce que ce coffre n'est pas retourné comme il était parti. D'abord, ce coffre a fait des ravages. Et d'abord, ce coffre, il est retourné, mais avec des présents. Il est retourné avec des bœufs. Il est retourné avec de l'or. Il est retourné avec des choses extraordinaires. Mon frère, ma soeur, c'est comme ta vie. Ne reste pas aux premiers échecs. Ne reste pas parce que, non, lève-toi. Le peuple ici s'est levé. Il s'est repenti. Il a recherché encore le Seigneur. Et le Seigneur, il a répondu favorablement. Favorablement. Le Seigneur a nettoyé Élie et ses enfants pour établir Samuel. Nous sommes des Samuel. Le Seigneur a enlevé tous les vieux prophètes. Le Seigneur a enlevé ceux qui ne craignaient pas sa parole. Il les a tous enlevés pour remplacer. Imagine, les 3 hommes ont été remplacés par un seul homme, Samuel. Et la Bible dit que Samuel est le plus grand prophète.
Le plus grand prophète. Le plus grand prophète. Oh! Donc Dieu est capable de nettoyer tous les mauvais serviteurs. Dieu est capable d'enlever tout ce qui encombre sa maison. Donc tout ce qui empêche que ses enfants soient sauvés. Dieu, d'abord, avant de bénir, il fait d'abord le nettoyage. On ne peut pas remplir une maison de présents si la maison n'est pas nettoyée. On ne peut pas donc dresser une table s'il y a plein de saleté sur la table. Même si la table, elle est belle. Mais il faut d'abord que ça soit nettoyé. Il faut d'abord qu'on puisse enlever les mauvaises choses. Il faut d'abord qu'on puisse se nettoyer. C'est pour cela, dans vos vies aujourd'hui, quand Dieu enlève les mauvaises personnes autour de vous, il ne faut pas toujours commencer à pleurer. Quand Dieu enlève le mauvais fiancé près de toi, ne pleure pas. Quand Dieu enlève mauvaise compagnie, un mauvais ami, parce que Dieu veut te donner le meilleur. La seconde gloire. La seconde tablette de la loi. Premièrement, la loi, tu l'avais reçue comme ça, comme tout le monde. Mais cette fois-ci, toi-même, tu as taillé les pierres. Toi-même, tu es à la montagne pour que Dieu inscrit sa loi en toi. Il y a deux choses différentes. Quand Dieu inscrit sa loi dans l'homme, comme on dit, ça reste pour toujours. Ça reste pour toujours. Là, ici, donc, il n'est plus question de prendre les tablettes de casser. Parce que c'est toi-même la tablette. C'est toi-même la tablette. Pendant que des personnes te critiquent, mon frère, ma soeur, on a tous droit à l'erreur. Il y a quelque part où on n'a pas fait les choses comme Dieu voulait. Mais ce qui est bien avec ça est qu'on a toujours droit à une seconde chance. Une seconde chance. Alors, ne regarde pas les hommes qui te critiquent. Oui, toi là d'abord, tu es marié. Le mariage là n'a pas fonctionné. Dis que mon frère, c'était Ichabod. Dis mon frère, c'était Ichabod. C'était les deux premiers tables de la loi. Mon frère, c'était un mariage adamique, il faut leur dire. C'était un mariage adamique. Maintenant, j'attends le mariage avec Christ. Parce que le nouveau, le deuxième, quand ça vient, c'est pour l'éternité. C'est pour... Après ça, je n'ai plus encore vu là où les Philistins ont volé l'arche de l'alliance. J'ai plus encore vu là où ils ont osé. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que on ne peut pas toucher. Si on touche ça, cette arche va nous faire des dégâts. Cette arche a donné des hémorroïdes dans tout un peuple. Dans chaque ville de Philistins où on partait déposer cette arche, ça rendait les gens malades. On dit l'hémorroïde des plus petits aux plus grands. Il y a aussi maladie et maladie. Hein? Moi j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, c'est quand même méchant. Pourquoi hémorroïde comme ça, tout un peuple? Pourquoi? On dit bien. Donc il y avait des hémorroïdes. Il y avait des hémorroïdes où on déposait l'arche. On déposait dans chaque ville. Les gens ont commencé à avoir peur de recevoir l'arche. Et puis ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour réparer? Il y a des gens dans ta vie qui vont revenir. Ils vont dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour réparer avec toi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir la paix avec ton Dieu? Qu'est-ce qu'on peut faire? Shalom, shalom, aigle royal. Il y aura des gens qui vont revenir vers toi. Mon blessing. En tout cas, dis-nous, hein, qu'est-ce qu'on peut faire pour réparer avec toi? Pourquoi? Parce que eux ont cru voler quelque chose qui m'appartenait. Eux ont cru me priver de la gloire de Dieu. Eux ont cru me priver d'un mariage.
des enfants, d'un travail, de l'argent. Eux ont cru. Mais aujourd'hui, ils vont me demander, qu'est-ce qu'on peut faire pour réparer? Quand eux ont pris, ils m'ont lié. Pourquoi? Parce que eux, ils étaient forts. Quand eux ont pris, donc ils ont pratiqué Marc 3, 27. Quand l'ennemi a pris des choses qui est à moi, il m'a lié. Donc, il est rentré dans ma vie. Il a dévasté. Il a pris ce qu'il voulait. Il a dévasté. Il n'y avait que des pleurs. Mais c'est que les oh Seigneur, merci pour ces rémas. Mais quand l'ennemi croyait que lui me faisait mal, mais le Seigneur a laissé, parce que Dieu voulait se servir de lui pour que je sois béni. Pendant que les Philistins se promenaient avec l'arche de l'alliance, pendant que le peuple d'Israël était en train de pleurer, mais Dieu voulait que l'arche de l'alliance rentre dans le temple de Dagon. Dieu voulait que cette arche rentre dans le temple de Dagon pour tailler Dagon en pièces. Pour tailler Dagon en pièces. Le même arche que ce peuple était content, le même arche a coupé la tête, a coupé les mains, a coupé les troncs. Les mêmes arches ont déposé la présence de Dagon, le faux Dieu, et ont déposé l'arche de l'alliance. Oh, cette arche donc a fait des merveilles. Quand le matin eux venaient, ils trouvaient Dagon par terre, la tête baissée devant l'arche. Pour dire quoi? On ne peut pas mélanger notre Dieu à quelqu'un. On ne peut pas te prendre et te mettre... Parce que Dieu va faire son jugement comme ça. Oh! Pendant que eux ont cru te faire du mal. Comme Joseph a dit, vous avez médité de me faire du mal. Mais le Seigneur l'a changé en bien. Dieu a dit non. Ils ont gagné. Laissez-moi rentrer maintenant dans leur camp. Laissez-le donc m'emmener à leur source. Pendant que le peuple pleurait, Dieu voulait aller à la source de Philistins. Dieu voulait aller rentrer, combattre d'abord leur Dieu. Il voulait d'abord mettre Dagon par terre. Il voulait d'abord donc affaiblir leur Dieu. Il voulait d'abord enlever la force à Dagon. Il voulait d'abord taper Dagon. Et puis après, partout où on l'emmenait, il tapait. Partout où Dieu était parti, il frappait. Partout où l'arche se trouvait, cette arche frappait. Ils se sont dit que non, on ne peut pas le garder ici. On ne peut pas le garder ici, pardon. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ramener l'arche là-bas en Israël? Garder ça, c'est impossible. On ne peut pas le faire. Oh, cette année 2025. Cette année 2025. Il est question de la restitution. Il est question de la restitution. Ils vont te remettre l'arche, mais pas le main vide. Ils vont te remettre ce qu'ils ont pris dans ta vie, mais pas seulement ce qu'ils ont pris. Ils vont rajouter, ils vont mettre des présents. Pourquoi? Parce que tu es choisi de Dieu. Ils vont mettre des présents. Ils vont rajouter. On va faire ça demain. On va continuer l'histoire maintenant de Kabod. Demain, on va prier sur Kabod. D'abord, il faut d'abord que tu puisses comprendre les Ikabod. On ne peut pas comprendre Kabod si on ne comprend pas les Ikabod. Parce que d'abord, ça a commencé par Ikabod. La gloire est partie. La gloire est partie. Demain, 6 heures. 5h30, connecte-toi. On va voir, la gloire est revenue. On va voir la gloire de la seconde maison. On va voir le retour de l'arche. On va prier sur ça. Demain, mon frère, ma soeur, un devoir qu'on va faire. Prends une feuille. Tu vas noter
tout ce que l'ennemi t'a volé. Tu vas noter, demain pendant qu'on va prier, on va le prendre, tu le mettras dans le passage que je veux donner. Toi seulement, écris, prends une feuille, écris tout ce que l'ennemi t'a volé. Tout ce qu'ils ont pris, note ça bien. Demain soir à l'heure 5h30, on démarre. Maintenant, demain, on va maintenant présenter à Dieu. On va présenter à Dieu ce qu'on t'a volé pour qu'on puisse te restituer. Et comme on dit en lingala, hein, en français avec un bonus. En lingala avec un matabisi. Parce que quand je sais que j'aime avec le Seigneur, quand il y a restitution, automatiquement, il y a dédommagement. Quand il y a restitution, automatiquement, il y a dédommagement. Comme on dit dans Joël, je vais vous dédommager. Les années qu'ont dévoré la sauterelle. On va terminer avec ce verset. Merci Saint-Esprit de Dieu. J'aime bien. On va terminer avec cette parole. Joël 2, le verset 25. Joël 2, le verset 25. La Bible dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les Gélèques, les Asiles et les Gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Aïe, aïe, aïe. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, Dieu a permis que les Philistins battent les Israélites. Donc Dieu a laissé, Dieu les a envoyés. Parce que si Dieu, on dit que rien ne peut arriver si le Seigneur le permet. Donc Dieu a permis que ce peuple subisse la défaite. Parce que dans ta vie, rien ne peut arriver si lui ne le permet pas. Rien ne peut arriver si Dieu ne le permet pas. Dieu a permis. Dieu a permis cela. Et comme Dieu avait permis qu'on puisse te ravager tous les années, oh, il va permettre aussi, il va permettre aussi qu'on puisse te dédommager. Il va permettre aussi qu'il puisse avoir restitution. Il va permettre aussi, mon frère, ma soeur, si tu es nouvelle, active la cloche de notification pour demain recevoir. Parce que demain, c'est que demain vient. Si tu es une femme foulard à la tête, si tu es une femme déterminée, ta Bible à la main, on va aller récupérer ce qui est à nous. On va aller récupérer ce qui est à nous. Et ce qui est bien, les peuples d'Israël n'est même pas allé chez les Philistins. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ont envoyé le bœuf. Eux-mêmes, j'aimerais bien partager avec toi demain. Demain, on va le partager ensemble. On va voir comment la gloire est revenue. On va voir comment Dieu a essuyé les larmes de ce peuple. On va voir comment il y avait la joie, la joie, la joie. On va voir comment est-ce que Dieu, là, demain, on parlera. Il y a un nom qui m'échappe. J'aime bien ce prénom. J'aime bien ce prénom. Aïe, aïe, aïe. J'aime bien ce prénom. Ce n'est pas Uza, c'est l'autre. Lui qui a reçu l'arche. On va voir demain. La suite demain. Hein? On reste en éveil. La suite demain. On reste en éveil. Oh, je bénis Dieu pour ta présence. Nous sommes dans notre thème de 40 jours de prière. Ce qui veut dire le thème taille toi-même les 2 tables de la loi. Les 2 pierres, 2 tables de la loi. Nous sommes dans Exode 34. Là où nous sommes en train de tailler. Là où nous sommes déjà, on a déjà taillé les tables. Nous sommes déjà à la montagne. Et on laisse Dieu inscrire en nous la loi. Et nous prions à 5h30 sur TikTok. Et à 12h, de 12h à 13h, nous prions sur Zoom. Et de 22h à minuit, nous prions sur Zoom. Alors si tu veux intégrer aussi la prière, si tu veux prier avec nous, il suffit de
de m'écrire, écris-moi en privé et on verra comment on pourra te rajouter. Nous avons un groupe WhatsApp, mais nous prions particulièrement dans Zoom. Parce que dans WhatsApp, la prière, ça fait beaucoup de bruit, mais par contre, dans Zoom, c'est acceptable. Donc, on peut prier à plusieurs, on peut parler et ce n'est pas trop dérangeant. Donc, nous prions dans Zoom. La prière est gratuite. Hein? On ne peut pas payer la prière. Si tu veux prier, tu as des problèmes. Mon frère, ma soeur, viens prier toi-même. Obed-Edom, voilà. Ah, demain on parlera d'Obed-Edom. Moi j'aime cet homme. Il n'a pas trop été, dans la Bible, on ne le cite pas beaucoup, hein. Je crois 1 ou 2 fois. Ha. Moi j'aime Obed-Edom. Demain on va parler de la gloire retrouvée. Et on va parler de Obed-Edom. Et on va parler des dédommagements que les Philistins ils ont rendu au peuple d'Israël, les présents avec l'arche de l'alliance. Et on va parler aussi de l'erreur de Uza. Uza qui a voulu aider Dieu. Hein? Toi qui aimes aider Dieu, hein? Fais attention, tu es Uza. Tu peux perdre la vie aussi. On va parler demain aussi des Uza. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci à toi, Aigle Royal, à la servante des dieux. Merci à toi d'être là. Merci à toi qui était là, qui a partagé. En tout cas, nous sommes 83. Est-ce que demain, on ne peut pas aller à 200? Objectif 200, s'il te plaît. Est-ce que demain, tu ne peux pas déjà préparer ton frère et ta soeur? Dis que non, demain matin, on va prier. Hein? Venez. Hein? Venez booster ce live. C'est pour toi, c'est pour moi. On reçoit la parole ici gratuite. Viens, ça va te faire du bien. Comme là, tu es en joie. Pourquoi? Parce que tu as reçu une bonne nouvelle. Jean 14, 27. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Donc, il y a la paix de Christ en toi. Tu peux commencer ta journée bien. Même si tu as un tas de travail comme ça. Mais tu seras tellement content. Pourquoi? Parce que tu vas bien faire. Mais je viens dire aussi que ce soir, quand même, je vais faire Eliade Astor. Ça fait tellement longtemps que le Seigneur me permet. Je vais quand même aussi faire le live de business ce soir. Donc, ça veut dire que c'est pas sur ce compte, c'est sur le compte de Cécilia Grassa qu'on fait nos marches, nos ventes. C'est aussi important parce que j'ai reçu beaucoup de marchandises. Il est temps quand même que je commence à écouler, sinon je ne veux pas écouler. Et pour les personnes qui ont déjà commandé, je vais encore envoyer des prix et encore des colis à envoyer, s'il vous plaît. On va le faire, en tout cas cette semaine. On va essayer de tout renvoyer parce qu'on va commencer une nouvelle vente aujourd'hui. On va commencer à 19h. On va commencer, dans 19h au plus tard, on va commencer la vente de Eliade Astor. Voilà, c'était la servante de Dieu, Blessing Eliada, qui a partagé avec vous cette exhortation, cette prière matinale. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci à toi. Et un très bon boulot à toi qui vas au boulot. N'oublie pas, nous sommes encore en prière à midi. Midi, nous sommes encore là. Cette année-ci, on va gagner. Cette année, il n'y a pas le choix. Cette année, on ne peut pas rester comme ça. Impossible. On va gagner, on va gagner. Oh, prophète Joël Kéké, t'arrives toujours à la fin. Bonjour, mon prophète. Parce qu'au Canada, il fait tard. Voilà, je venais aussi dire qu'on a toujours notre retraite de mois de mai. Bon, ce n'est plus le 31, mais on est encore en train de pouvoir organiser, mais ça sera que au mois de mai. En tout cas, au mois de mai, nous serons à Montréal avec le prophète Joël Kéké, avec la servante de Dieu Liliane, servante de Dieu Inès, avec moi-même, avec Pasteur Stella. On sera avec plein d'autres nouveaux. On garde un peu leur visage avant l'affiche. En tout cas, sois connecté, sois avec nous. Si tu es du côté des États-Unis, Canada, pourquoi pas venir à la retraite de Montréal? Ça sera un week-end de gloire, un week-end. Le thème, c'est sur Hébreux 10, je crois, verset 30 ou 27, là où on dit, par la foi, donc c'est le Jéricho est tombé. Hein, donc, le mur de ta vie qui te retient là doit tomber. Ça, c'est maintenant, on sera en présentiel au Canada. En tout cas, toi qui veux aussi toujours soutenir ce ministère, ta prière me fera plaisir. Prie pour moi, prie pour ce grand travail, prie pour ce grand œuvre que nous avons à faire. Prie pour nous, afin que le Seigneur nous tende la main. On a besoin aussi de partenaires. On a besoin aussi des personnes qui nous soutiennent parce que nous effectuons beaucoup de voyages, beaucoup de programmes et nous savons tous que l'évangile est gratuit. Hein? La parole est gratuite, mais c'est l'évangélisation
qui écoutent. Alors, si tu es touché et tu veux aussi nous soutenir, tu peux toujours nous écrire tout ce que tu auras à nous apporter, ainsi que la prière, ça va beaucoup nous aider. Voilà, merci à vous, excellente journée et on se retrouve demain à 5h30. Merci à vous et bye bye, merci.